Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans Prière mode d'emploi simple. Aujourd'hui, nous allons faire pour la dernière fois, donc le volume 3, sur la puissance du pardon. Nous allons prendre quelques exemples bibliques qui parlent du pardon, l'importance du pardon, la puissance du pardon, et nous allons aussi parler du non-pardon, qu'est-ce que ça entraîne. Nous remettons ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, nous venons sous ton trône de grâce et de miséricorde, te remettre ce moment de partage entre tes mains. Ô Père éternel, sois avec nous, que ta main puissante conduise ce programme, que tu puisses toucher un cœur qui a besoin de comprendre l'importance du pardon. Merci Seigneur pour cet enseignement qui est capital. Au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Oui, il est très important de pardonner parce que Dieu nous pardonne chaque jour. Comme nous ne sommes pas parfaits, il nous pardonne chaque jour. Et il nous demande de pardonner autant de fois qu'on doit pardonner. On ne peut pas dire « j'ai pardonné 10 000 fois à ma voisine, à ma soeur, à mon frère » et cette fois-ci, je ne pardonne pas. On doit toujours pardonner. Nous allons voir quelques versets bibliques, quelques passages bibliques. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui et vous allez après méditer sur ces passages. Nous allons donc commencer par Genèse 33, versets 3 à 4. Nous lisons. La Bible dit, lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent tous les deux en fait. Donc là, on parle d'Ésaü et de Jacob. Quand ils se sont retrouvés, le fait qu'ils se prosternent 7 fois, c'était une forme de demander pardon à son frère. Et son frère a accepté son pardon et ils ont pleuré ensemble. Nous allons lire dans 1 Samuel 25, versets 25 à 28, qui nous dit « Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. » Verset 26. « Maintenant, mon Seigneur aussi, vrai que l'Éternel est vivant, et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang, et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. » Verset 7. « Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. » Enfin, verset 28. « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. » Amen, 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 amen. Nous allons aussi lire Matthieu 6, versets 12 et versets 14 à 15. Matthieu 12 nous dit au verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » 14 à 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » 15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Voilà, on nous demande de pardonner parce que Dieu, le Père Tout-Puissant, nous pardonne aussi. Quand nous ne pardonnons pas les autres, Dieu ne nous pardonne pas non plus. Nous allons lire Matthieu 18, versets 21 à 22. Le passage 21 à 22 nous dit, c'est en fait la parabole du serviteur qui ne pardonne pas. Alors
Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Verset 22, Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. » 70 fois. 70 fois, c'est 7 fois. Donc, nous multiplions 70 fois fois 7 fois. Voilà, donc, verset 22, Jésus lui dit, ce que nous venons de lire, je le relis, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Oui, nous devons pardonner autant de fois. Nous devons vraiment pardonner autant de fois que Dieu le Père Tout-Puissant nous pardonne. Nous allons lire dans Marc 11, 25 aussi. Verset 25 nous dit, c'est sur le pardon et la prière. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Enfin, nous allons lire dans Ephésiens 4, 32. Ça parle de ne pas attrister le Saint-Esprit. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous allons finir par Colossiens 3, versets 12 à 13, qui nous dit, 12 à 13, « Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Nous avons parlé que des passages bibliques, des exemples où Dieu nous montre que c'est très important de se pardonner les uns les autres. Nous pouvons aussi voir dans Genèse où les frères de Joseph ont fait du mal à Joseph, mais Joseph a fini par les pardonner. Le pardon est très important. Il aurait pu ne pas les pardonner et pendant cette famine, il serait mort de faim. Mais Joseph, malgré tout, malgré qu'il l'avait vendu, il les a pardonnés. Quand il est devenu roi, il les a pardonnés. Il a pardonné à ses frères qui l'ont vendu, qui ne lui voulaient pas du bien. Nous devons nous pardonner les uns des autres, dans la famille, dans nos familles, dans les bureaux, envers nos collègues, envers les nations qui se lèvent contre d'autres nations, dans l'Église, dans le corps du Christ, nous devons apprendre à nous pardonner. Le pardon est très important et sa puissance nous libère et nous rend vraiment favorables à recevoir la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, qui est une faveur immérité, Dieu nous le donne quand nous sommes vraiment dans la vie du pardon, quand nous avons pardonné aux autres et quand nous demandons pardon aux autres. Nous pouvons bénéficier de la grâce de Dieu. Mais quand nous sommes dans le manque de pardon, nous fermons toutes les portes. Nous nous fermons les portes pour les bénédictions, nous nous fermons les portes pour la faveur de Dieu, nous nous fermons les portes pour la grâce de Dieu. Donc, il est nécessaire vraiment d'être dans la démarche du pardon quotidiennement, sans arrêt. Vous devez pardonner autant de fois que vous avez fait du mal à l'autre. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de nombre de fois. Le Seigneur a pardonné aux 2 voleurs avec qui il était cloué à la croix. Le Seigneur a pardonné aux gens qui lui ont fait du mal. Le Seigneur a pardonné aux autres. Le Seigneur a pardonné afin que nous ayons le salut. Nous voyons plusieurs fois dans la Bible
des exemples que nous venons de citer où vraiment on nous demande de pardonner. Il est important de faire cette démarche pour être en harmonie avec Dieu, pour être en communion avec Dieu, pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas être dans la discorde. Le Saint-Esprit n'aime pas être dans l'endroit où il y a un manque de pardon. Et un manque de pardon entraîne aussi un manque d'amour. Quand il n'y a pas l'amour, on ne pardonne pas. Parce qu'on dit que l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Donc on est supposé dire que si quelqu'un n'arrive pas à pardonner, il n'aime pas réellement. C'est grave ce que je suis en train de dire, mais c'est logique. Parce que l'amour pardonne tout. Donc on ne peut pas ne pas pardonner si on aime. Si on aime d'un amour inconditionnel, d'un amour comme Dieu nous aime. Et Dieu, c'est pour ça que Dieu nous pardonne. Comme Dieu nous a créés comme lui, nous devons aussi avoir ses qualités, nous devons aussi avoir ses attributions. Nous devons apprendre à aimer et nous devons apprendre à pardonner. Voilà le message que nous avons parlé ces 3 dernières semaines. La semaine prochaine, nous allons nous concentrer sur le Saint-Esprit et sur la grâce qui est une faveur imméritée. Oui, l'Éternel est bon. Oui, l'Éternel nous pardonne. Nous devons aussi pardonner aux autres. Merci de pouvoir apprendre dans la Bible, de prendre des cas, des exemples, de suivre ces exemples. Dieu nous pardonne chaque jour. Nous devons aussi chaque jour pardonner aux autres sans arrêt. Répéter, c'est une répétition. Nous nous levons le matin, nous avons le souffle de vie. Tout est un éternel recommencement. Donc le pardon aussi doit être continuellement, quotidiennement appliqué. Voilà, il est vivant notre Dieu. Notre Dieu nous a laissés avec le Saint-Esprit qui nous guide, le Saint-Esprit qui s'attriste quand nous ne pardonnons pas, quand nous n'aimons pas les autres, quand nous sommes dans les animosités, quand nous sommes dans la colère, quand nous sommes dans la haine, quand nous sommes dans la discorde. Le Saint-Esprit n'a pas sa place et le Saint-Esprit nous fuit. Il est triste, il part. C'est un gentleman. Il revient quand on lui fait appel, quand on a besoin de lui, mais quand on est dans les conditions d'amour, dans les conditions favorables, dans les attributions de Dieu. Voilà. Il est vivant, Jésus, il est vivant, Jésus, il est vivant, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a aimé, oh Jésus, il m'a aimé, oh Jésus, il m'a aimé, alléluia, alléluia, alléluia. Alors le pardon est aussi en relation avec la repentance. Nous devons apprendre à se repentir. La repentance est un acte très important qui ouvre les portes. Quand nous nous repentons, nous demandons pardon et surtout nous ne revenons pas au péché. Nous tournons la tête à ce péché, nous nous orientons vers autre chose. C'est ça la repentance, c'est changer d'orientation, changer de direction. Si je fumais la drogue, j'arrête, je change de chemin, je ne fume plus la drogue et je me répands et je ne reprends plus ce péché et je demande pardon à Dieu. Et c'est bien de demander pardon aux autres humains, mais nous devons aussi demander pardon à Dieu et c'est ça qu'on appelle la repentance, qui est un acte très très important qui nous donne, quand on se répand, on se réconcilie avec le Père. Et quand on se réconcilie avec le Père, il peut tout facilement nous bénir, il peut tout facilement nous protéger, il peut tout facilement nous faire grâce, nous faire faveur. Voilà pourquoi la relation entre le pardon et la repentance, c'est quand nous demandons pardon à notre Père. Voilà ce que j'avais à dire et n'oublions pas, comme nous avons dit la dernière fois, de se pardonner soi-même, de se demander pardon à soi-même, de ne pas être très exigeant vers nous-mêmes, de ne pas se condamner et de
pouvoir se pardonner soi-même de ses propres erreurs, comme nous pardonnons aussi aux autres. Merci d'avoir passé ce moment, merci de prendre conscience, merci de